Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et littéralement, aujourd'hui, le 26 juin, très rapidement, nous allons jeter un coup d'œil sur ces positions ouvertes. OK, nous avons quelques positions ouvertes et bien évidemment, rajouter euh, quelques autres paires à garder sur notre liste. Alors, pour l'instant, nous avons une position ouverte sur GBP CHF. Nous avons également une autre position ouverte sur GBP OD. Ensuite, nous avons une autre position ouverte sur le gold. OK? Donc, on va jeter un coup d'œil sur ces positions-là. Et juste après, on va également rajouter Euro NZD et GBP USD. Alors, sans plus tarder, on va y aller. OK. Alors, on va commencer avec GBP CHF. Alors, nous avions une position ouverte depuis la semaine passée. OK. Et nous sommes en profit. On a eu ce mouvement baissier là. OK. On a eu ce mouvement baissier et vous allez voir qu'on a eu un autre retracement là. OK? Alors, ce retracement nous indique en fait que le prix, potentiellement, il peut repartir encore une fois à la baisse. Raison pour laquelle nous sommes encore en train d'ouvrir une seconde position sur GBP-CHF. Alors, vous allez remarquer GBP-CHF ici là. Vous voyez ce retracement ou d'ailleurs cette correction, OK, elle est revenue jusque dans nos zones FIB. Quand je prends mon Fibonacci et que je le place là, OK, alors vous allez voir que le prix est revenu exactement dans nos zones FIB, OK, dans nos zones du Fibonacci, OK. Alors, cette zone, c'est une zone assez importante pour nous parce que cette zone du Fibonacci coïncide avec la zone de résistance que nous avons là. C'est quoi cette zone? C'est la zone 1.1352. OK? Donc, on garde cette zone à l'œil. On va voir le prix repartir à la baisse parce que nous avons eu un cycle. OK? Le prix est allé à la baisse. On a eu cette correction. Le prix est reparti encore une fois à la baisse et nous avons une autre correction là, OK? Donc, on vient de prendre une autre position sur GBP-CHF et voilà. Ensuite, nous avons le gold, OK? Nous avons une position sur le gold que nous avons pris depuis hier, OK? Alors, vous allez remarquer, quand je vais sur le H4, OK? Le gold nous a donné ce cycle, OK? Très simple. On a eu ce mouvement baissier, nous avons eu cette correction, un autre mouvement baissier et nous avons eu cette correction-là, OK? Alors, avec le gold, vous allez remarquer que nous avions attendu à voir ce mouvement impulsif baissier là. Vous voyez ce mouvement impulsif baissier, n'est-ce pas? Et ensuite, on a voulu voir cette correction que nous avons eue, bien sûr, et ça a été pour nous une indication de ce mouvement baissier qui est venu. OK? Alors, quand je repars sur le H1, OK? Quand je vais sur le H1, OK? Alors, on va voir le prix aller encore euh, beaucoup plus bas jusque là. Vous voyez là, on va voir le prix aller finir ce mouvement. OK? Donc, le gold pour l'instant, OK? On va voir comment il sera en train de se développer. Est-ce que le gold va nous donner une autre correction ici? OK. Si le gold nous donne une autre correction ici, bien sûr, ça sera une indication pour nous de faire quoi? De prendre encore une autre, une autre vente, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on est en profit, OK, d'à peu près, je pense bien, voilà, à peu près 140 pips, OK? On est en profit de 140 pips. On va voir le prix aller plus bas. Mais pour l'instant, on garde le gold à l'œil et rester branché bien sûr rester branché sur ces sessions pour voir ce que le gold va faire. OK? Ensuite, nous avons GBP Odd. OK, GBP Odd que nous avons pris également hier. Alors, vous allez remarquer qu'avec GBP Odd également, un mouvement très très simple. Je vais aller sur le H1. Voilà, on a eu ce cycle-là. Mouvement impulsif baissier, correction, mouvement impulsif baissier, correction, mouvement impulsif baissier. Ensuite, on a eu quoi? On a eu cette correction. Alors, c'était très facile pour nous de faire quoi? D'anticiper ce mouvement baissier à venir. OK? Donc, on a pris ce trade hier. Si vous faites partie de nos différents groupes, OK? Forcément, vous avez pris ce trade avec nous. Et bien sûr, si vous ne faites pas encore partie de nos groupes, rassurez-vous,
de cliquer, sur notre, lien de Telegram, OK, dans la description pour rejoindre notre groupe, gratuit. Alors, également sur, GBP Odd, on veut voir le prix aller encore plus bas, OK? On veut voir le prix aller finir ce canal-là, OK? Ce canal baissier. On veut le voir aller finir ce canal baissier, hein, et ce qui nous ramène à dire que le prix doit aller jusque sur cette zone-là, OK? On va voir ce mouvement aller jusque sur cette zone. Donc on sera un tout petit peu patient sur, GBP Odd et voir bien évidemment ce qui va se passer, OK? Alors on va rajouter euro NZD et GBP, USD. Alors euro NZD, très simple, OK? Mouvement impulsif haussier. On a eu notre mouvement impulsif haussier, n'est-ce pas? On a eu notre correction, notre autre mouvement impulsif haussier et nous sommes maintenant en train d'avoir une autre correction. Alors vous allez voir qu'on a déjà placé nos zones là. Nous avons notre zone d'entrée qui est là, donc on va placer un buy stop et notre stop loss, OK? Il est un tout petit peu en dessous là. OK, et bien sûr, nous voulons voir le prix nous donner ce mouvement haussier-là. Alors, on va voir le prix aller finir ce canal descendant-là, OK. Donc au tout début de ce canal descendant, on va voir le prix aller là, n'est-ce pas? Et voilà. Donc avec euro NZD, très simple, OK. On a déjà placé nos zones, OK. Notre zone d'entrée est au niveau du prix 1,7499 et bien sûr notre stop loss est un tout petit peu en dessous là, 1,7444. OK? Donc euro NZD, on est en train de voir comment est-ce que euro NZD va se développer et voilà. Ensuite, nous avons GBP USD, OK? GBP USD, voyons voir GBP USD. Alors avec GBP USD, on est en train d'avoir quoi? Alors le momentum, il est baissier, n'est-ce pas? On a eu le momentum qui est baissier. On a eu ce mouvement baissier là, correction, mouvement baissier et vous allez remarquer que le prix est maintenant en train d'aller un tout petit peu à la hausse, OK? Alors, ça peut être en train de nous former une petite correction, la correction de ce mouvement baissier. Mais qu'est-ce qui va se passer? On sera en mesure de prendre un tout petit achat, OK? Un achat. Pourquoi je dis un tout petit achat? Parce que nous avons bien évidemment une correction là, n'est-ce pas? Et on sera en mesure de prendre un tout petit achat. Voyons voir si ça en vaut la peine. D'à peu près 20 pips, pas grand-chose, OK? Donc on ne va pas trop se focaliser sur, prendre un achat, mais on va voir le prix faire ceci, on va voir le prix aller à la hausse, nous donner un nouveau haut, ce qui va nous donner quoi? Cette, correction complète, n'est-ce pas? Cette correction complète et qui va nous indiquer qu'il y a un mouvement baissier en train de venir, OK? Donc, voilà avec GBP USD, voilà également l'analyse de euro NZD, gardant ces paires à l'œil parce que potentiellement on peut avoir une position sur ces paires aujourd'hui même, ok, dépendant de comment le marché va se développer. Voilà tout pour aujourd'hui, dans la matinée bien sûr. Je nous redonne rendez-vous dans les après-midi, aujourd'hui mercredi, pour une autre mise à jour. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.